Mais voyons, mais ça me suis toujours demandé c'était quoi le film préféré de chacun. Hmm. Mais vous pourrez me l'écrire dans les commentaires. J'ai semble. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Yes! Aujourd'hui la vidéo, comme vous avez pu le voir avec le petit intro, je vais vous présenter ma collection de films. C'est une collection que ça ne fait pas très longtemps que je l'ai commencé. Je l'ai commencé environ, je pourrais dire quoi, à Noël. Il y a quelques pièces que j'aime beaucoup. En même temps de toutes vous les présenter, je vais donner un peu mon appréciation du film si je l'ai écouté, parce que oui, il y en a que j'ai pas écouté. Et je vais vous dire si je vous le recommande ou pas. Donc, on va commencer tout de suite. Ah oui, et si tu l'avais pas remarqué, je suis rendu avec une nouvelle coupe de cheveux. Une belle coupe de cheveux faite par mon père. Fait que on va le remercier pour ça. Merci papa. J'aime beaucoup ça. Aussi, je veux vous dire que j'ai commencé cette collection de films grâce à mon très grand ami où est-ce que lui, il a vraiment une grosse collection de films. Il y a vraiment des films de tous les genres, puis je trouvais ça assez impressionnant de voir ça. Donc j'ai décidé de me lancer moi aussi. Et à date, j'aime vraiment ça, donc je compte continuer quand même assez longtemps. Jusqu'à temps que ça me tente plus, tu sais, hein, on va se le dire, hein. Ok, je vais commencer avec cette série de films-là parce que c'est des films que j'apprécie beaucoup, mais qui n'ont pas vraiment rapport dans aucune partie de ma collection. Donc, en premier, on a Mille et une façons de mourir dans l'Ouest. Ce film-là, vraiment, fait des créateurs de TED, est vraiment un film très humoristique. J'ai vraiment passé un bon moment à l'écouter et je trouve que c'est un film qui mérite d'être vu par les personnes qui ne l'ont pas vu, donc je vous le recommande. Le deuxième film que je vais vous montrer, c'est une collection de 4 films. C'est une comédie. Dans ces films-là, il y a une chose qui les réunit toutes, c'est l'acteur Seth Rogen. Seth Rogen, c'est un acteur que j'apprécie vraiment énormément, qui joue vraiment bien ses rôles et qui est assez drôle. Veux pas, c'est des films qui sont R-rated, ce qui veut dire que le langage et l'utilisation de substances illicites, donc c'est pas recommandé pour tout le monde. Là-dedans, il y a Partie de saucisse, il y a C'est la fin ici, il y a La veille et il y a Pineapple Express. Ben franchement, c'est 4 films que j'adore et que j'ai passé un très bon moment à les regarder. Donc je vous le recommande forcément. Les deux prochains films que je vais vous montrer, c'est la série des Goons. Ces deux films-là, c'est des films que j'apprécie énormément parce que comme je suis un grand fan de hockey, ces films-là représentent vraiment c'est quoi l'esprit sportif, c'est quoi être un leader, c'est quoi la vie d'un goon en fait. Et ces deux films-là, vraiment, c'est mes coups de cœur. Le deuxième, j'ai versé une larme à la fin tellement que c'était beau puis que je trouvais que on voyait vraiment l'image du hockey à la télé. C'était vraiment beau à voir. Ensuite, pour continuer, on a un gros classique pour les fans de hockey. Si vous êtes fan de hockey et vous n'avez pas vu ce film-là, je vous le recommande énormément. C'est le premier film de hockey que j'ai vu de ma vie. Slapshot. C'est un chef-d'œuvre pour vrai, surtout la version québécoise. Là. C'est un gros chef-d'œuvre. Vraiment, j'adore ce film-là. Je le recommande à tout le monde. Même eux qui sont pas fans de hockey. Ensuite, j'ai le film des Simpsons. Je vais vous avouer que c'est probablement l'épisode des Simpsons que j'ai le moins apprécié. Je le trouve long, je le trouve plate. Je trouve que il manque quelque chose dans ce film-là. C'est pas très agréable. Si vous êtes un fan des Simpsons, ben, je vous le recommande. Ou sinon, vous pouvez pas passer à côté. Ensuite, je vais y aller avec ma petite collection des Harry Potter. Je le sais, je les ai pas toutes. Il y en a qui sont en chemin en livraison. Donc, ils devraient arriver bientôt. C'est vraiment des films que j'apprécie beaucoup. Donc, j'ai hâte de les recevoir et de pouvoir les écouter. Je me rappelle que j'ai tout vu au cinéma, mais niveau histoire, je m'en rappelle pas vraiment de tout. Mais vraiment, c'est des films, c'est des must à avoir. Là. On commence avec Harry Potter à l'école des sorciers. Je l'ai en deux versions. Cette version-là, c'est une version un peu collector, si je peux dire. Là. Elle n'est pas pareille que les autres. On peut voir qu'on peut l'ouvrir comme ça. Puis il y a des petits écrits dedans. Avec deux disques. Un disque de ce côté-là et un disque de ce côté-là. Le seul hic pourquoi j'ai racheté l'autre, c'est parce que il est juste en anglais. Mais je trouve que c'est vraiment une belle pièce de collection à avoir, donc je le garde. Puis j'essaie de faire vraiment attention, il est quand même assez clean. Tu sais, je l'ai acheté d'un revendeur, puis vraiment, ça coche. Ensuite, j'ai acheté Harry Potter, la chambre des secrets, à un revendeur encore, version 2.10 en ligne.
Mais là, quand je l'ai reçu, tu sais, je suis content de l'avoir reçu, là. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai une belle petite surprise à l'intérieur. Le premier disque, c'est le film d'Harry Potter, la Chambre de secret. Et le deuxième, ben, c'est le prisonnier d'Azkaban. Fait que, mettons que le deuxième disque, il me sert pas à grand chose. Ça fait un peu chier. Ensuite, j'ai le numéro 3, justement, le prisonnier d'Azkaban. Celui-là, je l'ai en français. Version 2 disques que mon ami m'a donné. C'est grâce à lui que j'ai commencé cette collection-là. C'est la même personne. Donc, on a vraiment le special feature et le film. Et on a l'Ordre du Phénix ici. Mais comme je vous ai dit, là, il m'en reste d'autres à recevoir. Ils sont pas encore arrivés. Mais vraiment, Harry Potter, si vous les avez pas vus, regardez-les. Ça vaut vraiment la peine. C'est incroyable. Ensuite, je vais continuer avec une autre série de films que, personnellement, je les ai écoutés. Mais ça fait tellement longtemps que je me rappelle pas. Mais je sais que j'aimais ça. C'est Les Pirates des Caraïbes. Vraiment, ces films-là, c'est des films assez drôles. Et je suis assez content parce que tout à l'heure, j'étais allé avec mon ami justement acheter des films. Et j'ai trouvé les deux premiers en version Blu-ray, mais avec une grandeur de boîte de DVD. Je trouve ça vraiment intéressant, c'est vraiment cool. Donc, il venait compléter ma collection des 3 derniers que j'avais reçu grâce à mon ami encore. Donc, j'étais bien content de le trouver. Comme je le dis, je les ai pas écoutés vraiment dernièrement. Mais là, je viens de les recevoir, fait que je vais pouvoir me taper toute la gang. Fait que ça va être bien le fun à écouter. J'ai bien hâte. Et je vous la conseille aussi, cette série-là. Là, j'arrive dans ma collection DC Comics. Je sais que les films sont pas tout le temps appréciés par le monde, mais personnellement, je les apprécie beaucoup, moi. Là, je les ai pas toutes, vraiment pas. Mais j'ai des films quand même que j'apprécie beaucoup, donc les voici. En premier, on a un beau petit classique ici, le Batman le film, tiré de la série. Je pense qu'il y avait une série sur ça. Ça, c'est un film que j'ai reçu quand j'étais jeune pour écouter, puis vraiment, ce film-là, c'est tellement mal fait que c'en est drôle, mais je le conseille de l'écouter aux autres parce que c'est quand même un Batman, puis Batman, c'est un personnage que beaucoup de monde aime, fait qu'il y a Batman puis Robin. Je trouve que tu te trompes pas avec ça. Ensuite, il y a Superman 4. Le face-à-face, ça aussi c'est un film que j'ai écouté quand j'étais jeune, que j'ai pas réécouté, fait que je me rappelle pas vraiment. Mais je me rappelle que ces films-là avaient quand même été appréciés, donc si vous les trouvez, vous pouvez les écouter. Ici, j'ai la série Superman qui s'appelle la série d'animation Volume 1. C'est la collection classique DC Comics. J'ai entendu dire par mon ami que ça c'était assez rare de les trouver en français. Ben moi j'ai le volume 1 en français, puis je suis bien content. Je les ai écoutés, puis c'est une bonne série. Tu sais, c'est animé par exemple, puis j'aime moins ça. Un peu comme le mystère de Batwoman. Ça, je me rappelle que je l'ai déjà écouté. Mais je peux pas vraiment vous le dire. Là, faudrait que je le réécoute. Mais ça a l'air que c'est un bon film. Mais il est tiré aussi de sa série animée. Et c'est mieux d'écouter la série animée pour l'écouter. Ensuite, là, j'arrive sur 3 belles pièces de la collection que j'aime beaucoup. Que je me suis procuré tantôt. C'est la belle trilogie des Batman. De Christopher Nolan. Vraiment, ces films-là sont incroyables. Je pense que c'est la meilleure série de super-héros qui existe en film. Donc, il y a Batman Begins, il y a The Dark Knight et The Dark Knight Rise. Pour les fans de Batman, c'est un must à écouter. Vraiment, c'est des excellents films. Je vous les conseille énormément. Ensuite, on va passer plus au DC Extended Universe. Commencer avec Man of Steel. Un film qui est vraiment très critiqué, un film qui est vraiment sous-estimé selon moi. J'ai trouvé que c'est un excellent film qui aurait dû avoir une meilleure note. Ce film-là est vraiment incroyable. On ressent vraiment la force des coups de Superman, on ressent ses émotions et tout ça. Fait que je pense qu'il mérite d'être vu, écouté et apprécié par les fans. Vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié ce film-là. Ensuite, on y va justement avec la suite, Batman vs Superman. Un film que j'ai apprécié aussi. Vraiment, je me suis surpris à l'aimer, même si lui aussi il a été beaucoup critiqué. Mais lui, j'ai aussi sa version ultime. Cependant, j'ai pas écouté la version ultime encore. Je pense que je vais faire ça prochainement. Qu'est-ce qui me dérange un peu, c'est que la version ultime a juste été doublée en France. Donc, je risque de l'écouter en anglais. Mais selon les critiques, ce film-là est 100 fois meilleur que celui-là. Ensuite, ici, j'ai vraiment un film que je m'attendais vraiment pas à apprécier.
ce film-là, Birds of Prey, et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Vraiment, je vois sur internet plein de monde qui l'aime pas ce film-là, mais moi je l'adore là, pour vrai. Je l'ai écouté comme 3 fois en 2 semaines, là, puis je le recommande extrêmement. Les fans d'Harley Quinn, vous allez triper là, vraiment. C'est elle qui lit l'histoire, c'est elle le personnage principal, et on peut voir plein de belles choses de ce film-là. Le but c'était vraiment de passer un bon moment. J'avais aucune attente envers ce film-là, puis j'étais vraiment surpris. Wow, bravo à DC pour ça. Ensuite, je vais passer à ma collection des films de la Fox qui sont présents chez Marvel, sauf un qui est Le Masque de Zorro, mais lui je l'ai jamais écouté, fait que je peux pas vous dire grand chose dessus. Je sais juste que c'est le deuxième de la saga, puis j'ai pas le premier, fait que je l'écouterai pas jusqu'à temps que j'ai le premier. Donc on va commencer avec ça. J'ai ici les deux Ghost Rider. J'ai écouté le premier, j'ai beaucoup adoré. Le deuxième, j'attendais de l'écouter avec mon père, mais ça n'a pas donné encore. Mais vraiment, je pense qu'on peut passer un super moment avec les Ghost Riders. Avec Nicolas Cage, je trouve que c'est un bon acteur qui joue bien le rôle, mais je sais aussi que ces films-là ont été critiqués par beaucoup de monde, ce qui est quand même assez dommage. Ensuite, j'y vais avec Les 4 Fantastiques, le programme double. Celui-là, si vous avez pas vu Les 4 Fantastiques, les deux films, je vous recommande vraiment pas d'acheter ce format-là. Je me suis fait avoir, il est écrit que les deux films sont en français, mais en fait, il y a juste le deuxième. Fait que le premier est en anglais, fait que c'était un peu poche. Fait qu'à cause de ça, ben, j'ai racheté deux autres en neuf. Puis vraiment, c'est des très bons films de Marvel. C'est des films que j'ai beaucoup aimés. Qu'elles autres de plus, vraiment écoutez-les, là, sont à recommander beaucoup, là. C'est des excellents films. Ensuite ici, dans ce petit Blu-ray, j'ai la saga des X-Men. Les 3 films X-Men qui sont sortis dans les années 2000. Donc la première trilogie initiale. C'est un must à avoir aussi là, pour les fans de Marvel. Si t'as pas ces films-là, tu l'échappes sur un calice de temps. Vraiment, j'ai rien à dire de cette saga-là. Hugh Jackman est excellent. Tous les autres acteurs aussi. Écoutez ça. Les 3 sont très bons. Le meilleur selon moi c'est le troisième, mais il y en a beaucoup aussi qui ont préféré le deuxième, mais je trouve que le premier manque quelque chose, mais ça c'est mon avis. Écoutez-les, ils valent la peine. Ensuite pour suivre, j'ai The Wolverine. Vraiment, je l'ai écouté une fois. Encore là, Hugh Jackman joue fait un excellent rôle. Si t'aimes encore cela, les Marvel, saute dessus. Très bon film de la Fox. Vraiment étonné, parce que je l'avais jamais vu. Je suis vraiment étonné de la qualité de ce film-là. Je trouve que l'histoire au Japon, ça fait un changement à comparer toutes les autres. Donc, vraiment, écoutez-le si vous êtes fan. Ensuite, une très belle pièce de ma collection que j'adore énormément. C'est X-Men Days of Future Past, mais la Rogue Cut, le montage malicieux. Ça, j'ai écouté les deux versions du film. C'est deux films complètement différents. Les deux sont vraiment excellents, mais sont tellement différents. Et je recommande vraiment d'acheter cette version-là et d'écouter les deux films. Ça vous faire passer un beau petit environ 4h30 à écouter un excellent film. Même deux excellents films. Ensuite, je vais y aller avec deux autres belles pièces de ma collection que j'ai eux en coffret collection. Donc j'ai les Retours vers le futur. Ces films-là, j'ai rien à dire. C'est mes coups de cœur, là. C'est des films préférés à ma mère. Puis pour vrai, ils s'y classent vraiment dans mon top des films que j'ai écoutés dans ma vie. Oui, ils sont un peu redondants, puis à travers les films, on voit souvent la même chose, mais écoutez ça, ça vaut la peine. Ça coûte, c'est même pas cher, là, c'est 20 piastres pour les trois. Avec tous les bonus qu'il y a aussi en arrière qu'on peut voir aussi, là, ça vaut la peine au coton. Vraiment un must-have, cette trilogie de Back to the Future. Aussi, j'ai la belle petite collection de 8 films de Fast and Furious, de Rapide et Dangereux. Ça, je vous mentirais pas que j'en ai juste écouté un. Je viens de finir d'écouter le premier juste en arrière ici. Wow! Le premier, j'ai trippé. Là, j'ai hâte d'écouter les autres, mais ça aussi, c'est un must-have dans une collection. Tous les films de Fast and Furious, en plus, avec cette collection-là, il y a beaucoup de bonus. Il y a toutes les behind the scenes, il y a des deleted scenes qui n'ont jamais été vus. Il y a plein de choses comme ça. Il y a même la Director's Cut du 8, si je me trompe pas. On peut voir que
il y a ça qui nous donne qui nous donne l'opportunité d'avoir la Director's Cut. Donc c'est très pratique. Ensuite, je vais y aller avec ma collection du Marvel Cinematic Universe. Celle-là aussi, je l'ai commencé, mais j'ai tous les films de la phase 1. Juste ici, je les ai toutes. Par contre, j'ai pas tous les films de la phase 2 et la phase 3 parce que ils sont très chers, hein. Puis vu que ça fait pas longtemps que j'ai commencé la collection, ben j'ai pas encore eu le temps de les ramasser. Donc, pour commencer, j'ai une version 2 disques d'Iron Man 1. Vraiment une belle collection, j'ai vraiment une belle pièce. J'ai écouté les 2 disques et c'était vraiment plaisant. La seule petit bémol que j'ai de ce film-là, c'est que j'ai pas le cover qui va par-dessus. Mais rendu là, ça me dérange pas tant. Mais ça, c'est sûr que c'est le fun de le retrouver. Mais on peut passer à travers sans ça. Ensuite, j'ai un film qui est très sous-noté, qui est l'incroyable Hulk. C'est pas mon préféré, mais il est bien meilleur que le premier Hulk, ça c'est évident. Si vous êtes pas fan de Hulk, écoutez-le pas, je pense pas que ça vaut la peine. C'est un des seuls films du MCU que je suis pas tant fan, mais que il fait la job en masse comme film. Ensuite, encore Iron Man. J'ai le Iron Man 2. Lui aussi, c'est la version 2 disques, comme l'autre. Donc, je suis vraiment content d'avoir ça aussi. Iron Man, c'est un personnage que j'adore beaucoup, donc avoir ces versions 2 disques, je trouvais ça important, fait que j'ai les deux, puis je suis bien content. Les Iron Man, c'est toujours des bons films à écouter, peu importe t'es qui et peu importe c'est quand. Ensuite, Captain America, The First Avengers. Pour vrai, c'est un des excellents films de Marvel jusqu'à présent. Le premier Avengers, vraiment, il était recommandé à tout le monde. Ensuite, Thor. Je pense qu'il est dans mon top 3 des super-héros préférés dans ma vie. Thor, je l'adore. Puis ses films aussi sont vraiment bons. Et pour terminer la phase 1, j'ai Marvel Avengers. Encore là, c'est un excellent film. J'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, j'ai quelques films pour le reste. J'ai Captain America Civil War. J'ai Avengers Infinity War. J'ai Captain Marvel. Et il y a Avengers Endgame. Évidemment, ça me le prenait dès le départ. Un must avoir. Aussi, j'ai une petite collection des 2 films Spider-Man. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas pris. Je l'ai pris en collection 2 films de même. C'est surtout parce que Spider-Man Homecoming, je ne l'aime vraiment pas. C'est le pire film que la MCU a fait, selon moi. Mais Spider-Man Far From Home est très bon. C'est pour ça que je l'ai pris en collection 2 films. Sinon, j'aurais pris les 2 séparés. Mais Homecoming ne mérite pas d'avoir sa place dans ma collection. Ensuite, j'ai mon univers Spider-Man au complet. Qui se poursuit aussi avec celui-là. Mais ça, c'est Spider-Man-là. Spider-Man, c'est mon super-héros préféré depuis que je suis jeune. Fait que je trouve ça important d'avoir vraiment tous les films de Spider-Man. Fait que le seul que j'ai pas, c'est genre la version japonaise qui est sortie en 1980, genre, qui était vraiment à chier. Là. Même peut-être 90 en tout cas. C'était à chier, fait que je l'ai pas. Mais on peut commencer par Spider-Man 1, le tout premier, un méchant beau classique. Il y a 2 disques. Donc il y a le film et il y a son deuxième disque. Comme les 3 dans le fond, ils ont les 2 disques. Donc Spider-Man 2 aussi. On se fait un petit secret, ça, c'est mon film préféré, vraiment. Comme au début de la vidéo, je vous demande votre film préféré, ça c'est le mien. Vous pouvez laisser en bas dans les commentaires, ça me fait plaisir de vous lire. Et peut-être que si vous me recommandez des films, je vais me les procurer et je vais les écouter. Ça va me faire plaisir. Donc pour ça, c'est pour les 3. Ensuite, j'ai The Amazing Spider-Man 1 en 2 versions. J'ai la version DVD et la version Blu-ray. J'avais acheté la version DVD, ça fait longtemps. Parce que je l'aimais beaucoup, fait que je l'avais acheté. Dernièrement, j'ai pris la version Blu-ray et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de stock en plus. Puis regardez, l'épaisseur de la pochette à comparer à un autre Blu-ray. Vraiment, l'épaisseur est pas pareil, on dirait deux copies, genre. Fait que c'est vraiment le fun. Il est épais, il est beau. Je trouve qu'il y a même 3 disques. Donc, il y a le DVD. Ici, il y a les special features. Et il y a le film ici en Blu-ray. Vraiment, ça, je trouvais que c'est une belle pièce de collection à voir. Surtout son épaisseur, vraiment. Je trouve qu'il est spécial. Et j'adore ce film-là. Donc, ça vaut la peine. Ensuite, j'ai le deuxième, Amazing Spider-Man. Un autre film que j'ai adoré, que je vous recommande. Ensuite, on y va avec un film qui a vraiment pas été aimé par la communauté.
je comprends pas tellement pourquoi il est pas apprécié. Moi, un peu comme Birds of Prey, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Mais je peux comprendre que vous ne l'avez pas aimé, mais je trouve que Venom, c'est assez c'est un personnage qui rend le fun, mais tu sais, un Venom sans Spider-Man, ça fait mal. Mais quand même, il fait la job beaucoup. J'ai apprécié le film, j'ai apprécié la relation entre Eddie Brock et Venom. Je trouve qu'elle est vraiment bien apportée. Pour vrai, si vous êtes un fan de Spider-Man et de Venom, je vous le recommande. J'ai passé vraiment un bon moment à l'écouter. Je l'ai même écouté plusieurs fois et je me suis jamais tanné encore. Et pour finir tout ça, toute ma collection, qui est pas si grosse que ça, mais que c'est un commencement, j'ai Spider-Man Into the Spider-Verse. Ce film-là, c'est un des meilleurs films Spider-Man. En plus, il est animé, puis quand même cool. Mais l'animation, faut apprécier le style d'animation, mais on s'habitue quand même assez vite. Ce que j'ai aimé de cette version Blu-ray là, c'est qu'il y a encore là, il y a deux versions du film. Je sais que ça peut être bizarre, mais il y a deux disques aussi. Il y a deux disques. Il y a le DVD et le Blu-ray. Mais oui, il y a deux films dans celui-là. Il y a un film qui est celui qui est sorti au cinéma. Et il y a un autre film que c'est un peu comme une director's cut, si je peux dire. C'est complètement des nouveaux dessins. C'est des dessins inachevés qui auraient pu faire partie de l'histoire, mais qui ont décidé de couper. Donc, ça fait quand même un film assez différent. Il y a beaucoup de scènes qui sont modifiées. Donc, je recommande vraiment de l'avoir en Blu-ray de même pour avoir accès à ça. Je trouve que ça vaut vraiment la peine puis qu'on peut passer un excellent moment devant deux films quand même assez différents. Donc, c'est ça qui complète ma vidéo. J'espère que tu as apprécié ça. Si t'es resté jusqu'à la fin, nomme-moi ton film préféré dans les commentaires, comme je t'ai demandé depuis le début de la vidéo. Sinon, n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner à la chaîne si ça t'a plu. Et nous, on se revoit dans une autre vidéo. Ciao, bye!